this Sunday, when the Director General of CRTV, Shaun Ndongo himself, is going to personally hand over this green jersey to whosoever will have been outstanding to be crowned as the overall best in terms of the number of points at the end of this lap here at the May 20 Boulevard. In a couple of minutes, it's going to be the start of the ceremony to hand over the jerseys and the trophies to outstanding cyclists here. I was talking about the Director General of CRTV, Shaun Ndongo, consulting with the Editor-in-Chief of CRTV Sports and Entertainment, Serge Fouasgue. CRTV has been very much present from the start of the race course to the end. CRTV has been so supportive as far as cycling is concerned in Cameroon. CRTV has put in a lot to make this event a successful one. From the first lap of the race to the last lap, you can see the president of the Cameroon Cycling Federation, Honoré Yossi, savoring, celebrating emotional moments here at the May 20 Boulevard. It's been long, since 2015, 6 years ago, that Cameroon won this yellow jersey. They have worked very hard for that, and there is every reason to celebrate this victory for Cameroon. There is every reason for the Cameroon Cycling Federation to celebrate, especially given how they have scouted for this yellow jersey, which happens to be the most converted in the presence of outstanding cyclists. I should say, outstanding cyclists, one of the best cyclists in Africa. Balbin Sama. Yes, Tebari Seyenga. Si vous le recevez, lui aussi il a gagné. Il est avec nous ici, c'est le vainqueur de cette dernière étape, la 8e. Paul Domon qui avait déjà remporté la deuxième étape, donc il remporte 2 étapes finalement. Et c'est le mieux classé même d'ailleurs parmi les sprinteurs. Voici Paul Domon. Paul, comment tu te sens après avoir remporté cette étape? Je suis très content d'avoir remporté cette étape. Vraiment, j'avais vraiment coché cette étape. Donc avec mes coéquipiers, on s'est vraiment unis main dans la main pour amener ça groupé, parce que je savais que j'avais mes chances au sprint groupé. Donc ils ont vraiment tout fait pour contrôler la course. Donc je suis content de pouvoir gagner et ramener cette victoire pour le Burkina. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai porté un brassard noir en hommage aux victimes d'une attaque terroriste hier nuit au Burkina Faso. Donc c'est un hommage à la ville de Solhan. Donc vraiment c'est pour le peuple burkinabé que je fais ça. Parce que dans ces moments durs, on est en deuil national. Donc ici pour nous, l'objectif c'était vraiment de redonner un peu de sourire à notre peuple burkinabé avec cette victoire. Alors 2 victoires, vous êtes satisfait de cette prestation? Oui, on est plutôt satisfait. Bon, c'est un bilan mitigé. Le vert n'était pas forcément notre objectif au départ. On avait pour objectif le jaune. Mais bon, ça a été difficile pour nous de récupérer le jaune avec notre coéquipier Kodé Suleiman. Donc après, pour nous, ça a été de sécuriser les meilleures places au général. Ensuite, par chance, j'ai réussi à récupérer le maillot vert au cours de la compétition. Donc à partir de ce moment-là, les objectifs ont légèrement changé. Il nous a fallu alors conserver le maillot vert sans perdre non plus trop de temps au maillot jaune. Donc bon, on est quand même content de revenir avec le maillot vert et 2 victoires d'étape. Et pour aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui, vous êtes longtemps resté dans le peloton. C'est presque au dernier moment que vous êtes sorti de là pour attaquer. Oui, j'avais pas vraiment pour objectif d'attaquer aujourd'hui. Quand on a le maillot vert sur les épaules, il faut savoir gérer la course. Il y avait d'autres équipes qui voulaient me ravir le maillot vert, donc c'était à eux de faire les attaques. On a contrôlé ceux qui devaient sortir. On a toujours fait en sorte d'avoir une échappée qui nous arrangeait. Donc sur la fin, on a pu faire la jonction avec mes coéquipiers et ils m'ont replacé à l'avant pour que je sois dans les meilleures positions pour lancer le sprint et pouvoir le remporter. Alors vous vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. Quel est votre programme de préparation pour le temps qu'il reste? Bon là, je vais rentrer au pays. Ensuite, commencer une phase de préparation avec nos championnats nationaux qui se tiendront fin juin. Ensuite, sûrement, j'irai en Europe pour vraiment peaufiner la fin de la préparation pour avoir la meilleure forme possible, pour la meilleure prestation possible aux Jeux Olympiques. Merci. Voilà, c'était Paul Domon. Paul Domon est franco-burkinabé. En fait, son père est de nationalité burkinabé et il a un autre parent qui est de nationalité française. Mais il a choisi de défendre les couleurs du Burkina Faso dans cette compétition. Il a remporté
la deuxième étape. Il a remporté la dernière étape, l'une des plus importantes ici, et il est classé parmi les meilleurs sprinteurs de cette compétition. C'est un coureur qui va représenter pratiquement l'Afrique. Il va représenter l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques. C'est un joueur qu'il faudra suivre. C'est un jeune qui est en train de monter actuellement, de s'affirmer, à faire des entrées fortes. Il a remporté déjà le Tour du Mali, le Tour du Bénin, le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Burkina Faso également, et au Cameroun, il s'est bien illustré également. Very much, Evariste Yenga. Congratulations to Paul Domon, winner of the 8th and last lap of this race course, Africa's lone flag bearer at the upcoming Olympic Games take place in Japan. You just listened to him tell us how he's going to prepare for the Olympic Games. Paul Domon, who has been in keep of the green jersey, wearing the green jersey sponsored by the Cameroon Radio Television, CRTV. He says he's proud for that jersey. And we wait for the official start of the ceremony here at the May 20 Boulevard, when outstanding cyclists will receive their different jerseys, when they'll receive their trophies and their cash prizes here, which will eventually put an end to this year's edition of the International Cycling Tour of Cameroon. Celebrations continue here. Nobody wants to allow Clovis Kamzong Aboslo get some minutes to himself, especially anxious and hungry media men and women, hungry for the latest interviews, anxious to get the latest updates and pictures of Clovis Kamzong Aboslo, winner of the International Cycling Tour of Cameroon, who is going to keep that yellow jersey as the commissioners consult among themselves, the race commissioners, the jury members, to produce the official and the final results here. Before we announce them to you and give you the number of time seconds, or the number of seconds between Kamzong Aboslo and his immediate challengers. Here at the May 20 Boulevard, it has been a beautiful race course from the very start of the race course, especially with the key role played by CRTV. I will talk about it. I will talk about it again and again. CRTV has played a very, very vital and important role, bringing the competition live to permit Cameroonians, wherever they find themselves, to watch and have an idea as to what exactly is happening along the International Cycling Tour itinerary, from lap 1 passing through lap 2, lap 3, 4, 5, 6, 7 and 8 here in Yaoundé, with the race commissioner, French-born Max Michou, who was very, very appreciative of what CRTV has been doing so far. He was telling us a while ago, and it's going to be a continuous process on CRTV Sports and Entertainment, giving you the latest as far as sports is concerned. The International Cycling Tour is just one out of many, many other important rendezvous, sports rendezvous. And talking about sports rendezvous, the immediate one that will give you an appointment is the Women's African Handball Cup of Nations that officially begins this Tuesday, with 11 teams to take part in the Africa Cup of Nations handball reserved for women at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. 2 matches programmed on Tuesday. Cameroon will take on Kenya at 6 p.m. shortly after the official opening ceremony, programmed at 5 p.m. at the Multipurpose Sports Complex, and that will be live on CRTV Sports and Entertainment. We give you the latest, we give you the newest, we give you the freshest of sports updates, sports information needed by you, lovers of sports, not only in Cameroon, not only in Africa, but in the world at large.
just as we are celebrating this Sunday afternoon, celebrating the yellow jersey worn by Cameroonian Clovis Kamzong Abosolo. As we give you the official results so far, Clovis Kamzong Abosolo, overall best cyclist. He keeps the yellow jersey with 25 hours, 25 minutes, 9 seconds, closely followed by Andrew Jordan of France, Matic Sport of France, 25 hours, 25 minutes, and 21 seconds. 12 seconds maintained. Balwin Sama? Yes, Evariste. Si vous entendez, nous sommes à la tribune principale donc de cette arrivée avec nous en face. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi. Monsieur le ministre, bonjour. Bonsoir. Quelle est cette fin de course que vous avez vécue? Alors, je voudrais déjà dire toute ma satisfaction dans la mesure où la conclusion de ce 17e Tour cycliste international nous permet de mettre en évidence la pertinence de l'idée selon laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, la promotion, l'essor, le développement de toutes les disciplines sportives international du Cameroun. Le Cameroun qui, sous son impulsion, de la diversité sportive. Et au cours de disciplines comme le cyclisme, nous sommes heureux de la bonne organisation de ce 17e Tour cycliste du Cameroun. Nous disons bravo à tous les acteurs de la chaîne et au succès de son organisation. Nous disons bravo aux 10 équipes venues de 8 pays différents d'Europe, la France, la Bulgarie, les Pays-Bas, d'Afrique, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, évidemment le Cameroun. Nous disons bravo à l'ensemble des coureurs et particulièrement à notre champion, M. Clovis Kamzong Abosolo, pour ce précieux et prestigieux maillot jaune tant convoité et tant attendu. À travers lui, c'est un hommage que nous rendons à l'ensemble de ceux qui font la lettre ou les lettres de noblesse du cyclisme au Cameroun, et nous ne pouvons que dire vive le cyclisme, vive le 17e Tour cycliste au Cameroun et vive le mouvement sportif camerounais. Merci Monsieur le ministre, merci. Le Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, et tout juste à côté de lui, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. C'est lui qui a permis cette retransmission en direct de toutes les étapes, y compris la dernière, dont il a vécu l'arrivée en direct. D'abord, Monsieur le directeur général, merci d'accorder cette interview. Quelle arrivée de compétition avez-vous vécu aujourd'hui? Ah oui, une arrivée pleine d'émotions. Hein. Je dois vous dire que j'ai une double réaction, celle du citoyen qui a vibré, comme tous les Camerounais, j'imagine, qui ont regardé cette course en direct grâce à notre chaîne CRTV Sports and Entertainment. Donc je suis heureux d'avoir vécu ces moments d'émotion. La dernière fois, autant que je me souvienne, que j'ai suivi une course, c'était à la radio, et c'était en 1976, quand un certain Kono remportait le Tour du Cameroun. Et c'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV, et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les 8 étapes en direct, permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement, et surtout permettant à la chaîne de véritablement remplir sa mission. Parce que la mission que je vous ai confiée, c'est celle d'exposer les sports, mais c'est aussi de promouvoir les sports, mais alors tous les sports. Il faut qu'on cesse de regarder le Cameroun comme le pays du football exclusivement. Le Cameroun, c'est aussi un pays de très grand talent dans tous les domaines, mais comme nous parlons de sport, on vient de voir que nous avons de très grands cyclistes. Donc, je vous félicite et je promets
aux Camerounais de continuer sur cette lancée, c'est le cas de le dire, pour montrer encore le cyclisme sous toutes ses coutures. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui le 2e anniversaire de la naissance de la chaîne Sport. Nous allons continuer. Nous avons commencé sous le signe, rappelez-vous, du grand tour cycliste Chantal Biya. Dans 4 mois, nous aurons un autre tour cycliste Chantal Biya. Ce sera l'occasion d'ajouter d'autres ingrédients à ce que nous faisons déjà pour que notre production, nos prestations soient toujours meilleures. Merci, monsieur le directeur général. Vous venez d'entendre Charles Ndongo, directeur général de la CRTV, qui promet donc davantage de couverture en direct des compétitions, des tours cyclistes comme ceci. On reviendra à vous dans quelques instants pour la suite et la mise en jour de certains d'autres directs. À vous. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Director General Charles Ndongo. He said it. CRTV Sports will continue promoting other sporting disciplines, not only football. I was saying it, you have had cycling that has been live on CRTV Sports and Entertainment. There is going to be handball from Tuesday, the 8th of June 2021, the Women's Africa Handball Cup of Nations. That will be live on CRTV Sports and Entertainment for 10 days. 11 countries, 11 African countries, of course, competing and tussling for supremacy here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, with the hope being to see Cameroon being crowned as a winner of the trophy. Yeah, we wait for the start of this ceremony to hand over the trophies and the trophies and the jerseys under the watchful eyes of curious Yaoundé inhabitants who have turned out here at the May 20 Boulevard to come and watch this ceremony live on CRTV Sports and Entertainment. It has been the case from the very first lap of the race. It has been the case from the second lap. All the laps have been covered. The Director General said it a while ago that CRTV Sports and Entertainment has been able to live up to expectation. CRTV Sports and Entertainment has been able to succeed. Et parfois, ça va laisser même un peu en termes d'organisation. Mais lorsque quelque chose de bien se prépare... Boulevard du Memet, toujours l'attente des conclusions de cette compétition, 17e Tour cycliste international du Cameroun. La remise des prix et récompenses attendue au boulevard du Memet en ce moment. Mais que je vous indique déjà que le vainqueur de cette étape, c'est Paul Daumont, qui a couvert la distance de 149 km entre Ebolova et Yaoundé en 3h52 minutes et 30 secondes. Le deuxième au classement, c'est Peter Mext. Il est de Global Cycling Team des Pays-Bas, 3h52 minutes et 30 secondes. Koné Suleiman, il est burkinabé autant que le premier de cette étape. 3h52 minutes et 30 secondes également. À la 4e position, c'est un Bulgare de l'équipe nationale de ce pays-là, Borislav Ivanov. Il présente le même chrono que le premier, 3h52 minutes et 30 secondes. Le 5e également, c'est le même chrono. C'est un Français de la team UFU Sport, Axel Thaïlandais, arrivé donc à la 5e position, et Clovis Kamzon Abosolo arrive à la 6e position. Le coureur de SNH Vélo Club a couvert la distance des 149 kg dans la même durée, 3h52 minutes et 30 secondes également. Ils étaient nombreux, arrivés, groupés donc, et ça vous l'avez vécu en direct sur cette antenne de CRTV Sports and Entertainment. L'arrivée groupée, donc ça se jouait à quelques tierces près, c'était des secondes de cette passage en vitesse de la ligne d'arrivée. Clovis Kamzon Abosolo, donc le premier Camerounais, avec un chrono de 3h
3h52 minutes et 30 secondes pour ce qui est de cette étape. Le deuxième Camerounais arrive à la 16e position. C'est Kosoko Sadikou. Il est coureur de l'équipe nationale du Cameroun. Le troisième Camerounais le suit immédiatement. Il est 16e. C'est Jordan Kamdem Fojo, coureur de l'équipe nationale du Cameroun aussi. 3h52 minutes et 30 secondes. C'est le même temps que le premier. Ah oui, c'est le même temps que le premier, pratiquement du premier jusqu'au 38e. Tous ont marqué le même temps pour cette arrivée, indique donc la photo finish et les commissaires de course. Autre distinction de Camerounais, c'est celui qui a occupé la 24e position, c'est Idriss Durel Kono de SNH Vélo Club, 3h52 minutes et 30 secondes. Évidemment, autre Camerounais, c'est Ismaël Vouken Kemtop. Lui, il arrive à la 26e position, coureur de SNH Vélo Club avec 3h52 minutes et 30 secondes. Deux autres Camerounais arrivent juste derrière. 29e, c'est Bissa Badoja. Il faut dire que Bissa Badoja était parti à l'échappée, qui a rattrapé le seul coureur qui était parti à l'échappée en premier. Donc il était parmi ses poursuivants, les 3 premiers, ensuite les 6 premiers qui le suivaient. Bissa Badoja termine finalement à la 29e position. Ah ouais, c'est difficile d'aller de l'avant, de s'y maintenir. Donc là, il est retombé quelque peu, mais juste derrière lui, un autre Camerounais qui le suivait. 30e au classement, Ivan Dylan Njonkwe Woge. Donc il est coureur de l'équipe nationale du Cameroun. Et à la 31e position, puisqu'ils sont 3 Camerounais qui se suivent, c'est Yao Gadji de SNH Vélo Club. 3h52 minutes et 30 secondes. Tous, malgré leur position en profondeur, présentent le même temps. Alors que Clovis Kamzon Abosolo, vous le verrez certainement avec sa famille qui est venue le féliciter aussi, l'embrasser. C'est celui qui a donc remporté ce 17e tour. C'est le premier Camerounais, même s'il arrive à la 6e position, mais c'est lui le maillot jaune, c'est-à-dire que c'est lui qui détient la meilleure performance individuelle au temps. C'est lui qui a été le plus rapide de tous les coureurs de cette compétition. Vous le verrez arborer le maillot jaune, et ce sera pour la 3e fois, parce que à l'antépénultième étape, juste avant l'avant-dernière étape, c'est lui qui a remporté le maillot jaune. L'avant-dernière étape également, hier, c'est lui qui l'a emporté, l'arrivée en bas-le-maillot, vous vous en souvenez certainement. Et puis aujourd'hui, il n'a pas remporté l'étape, mais il est le maillot jaune sur l'ensemble de la compétition. Et donc en définitive, c'est lui qui va donc garder ce vêtement de couleur. Pendant qu'on parle donc du classement général, avant la remise des distinctions, tout à l'heure que je vous indique avec précision les chronos, Clovis Kamzon Abosolo est maillot jaune, coureur de SNH Vélo Club. Au terme des 8 étapes, il a parcouru 25 heures, 25 minutes et 9 secondes. Et il garde l'avance de 12 secondes comme au départ des Bolova aujourd'hui, puisqu'il est arrivé dans le même temps que tous ses concurrents. Donc rien n'a bougé à ce niveau. Il gagne cette compétition avec 12 secondes d'avance. Le deuxième, c'est Jordan Andreev. Il était déjà jusqu'à l'étape d'hier. C'est le tout premier maillot jaune de cette compétition, parce qu'il avait gagné la première édition, la première étape, souvenez-vous, qui s'était tenue entre Yaoundé et Ayos. C'est lui, le Bulgare de l'équipe française Martigues Sport Cyclisme, qui pointe donc à la 2e position. La 3e, c'est un autre Bulgare. Lui, c'est Niklav Genov, mais il fait la compétition pour son pays. Il totalise un temps de 25 heures, 25 minutes, 40 secondes, soit 31 minutes de retard sur Clovis Kamzon Abosolo. Le 4e, il est burkinabé, c'est Souleymane Koné. 25 heures, 25 minutes, 41 secondes, soit 32 de retard sur Clovis Kamzon Abosolo. Voilà pour ceux qui arrivent donc en tête. Les meilleurs, ceux qui ont le plus mérité dans cette compétition, le classement individuel au temps, voilà ce qu'il indique pour ce qui est des 5 premiers. Mais je vous permets de voir ce classement d'un autre Camerounais qui a fait bonne prestation. Ils sont d'ailleurs 2 au classement général. Le premier est Camerounais, on vous l'avait déjà dit, Clovis Kamzon Abosolo. Mais maintenant, à la 8e, à la 7e position, d'abord c'est Yao Gadji, coureur de SNH Vélo Club, qui vient donc à la 7e position avec 25 heures, 31 minutes, 16 secondes, 6 minutes, 7
de retard sur Clovis Kamson Abesolo, et derrière lui il y a un autre. Ah oui, voilà, à l'instant l'hommage rendu avec la minute de silence. Vous venez de voir la photo donc de l'entraîneur national Dieudonné Ntep, et la minute de silence observée donc en ce moment à sa mémoire ici. C'est celui qui était entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun pendant plusieurs années, lui-même ancien coureur de renom. Malheureusement, il a rendu l'âme il y a quelques semaines seulement, alors que l'équipe nationale du Cameroun se dirigeait vers l'aéroport international de Douala, où elle devait emprunter un vol en direction du Bénin pour y participer au Tour du Bénin. Malheureusement, non loin de la zone de Mpankomo, le véhicule dans lequel a été percuté par un autre au moment d'un croisement. Il en a perdu la vie, il a perdu sa vie là-bas, Dieudonné Ntep. Et il faut d'ailleurs dire à son sujet que tous les maillots avaient cette estampille en reconnaissance, un mémorial, un témoignage que tous les cyclistes ont fait pour lui. D'ailleurs, ceux qui sont venus du Bénin, ils avaient des t-shirts estampillés et floqués de sa photo et de son nom pour l'hommage qu'ils ont décidé de lui rendre, puisqu'il se rendait vers le Bénin au moment où, en se rendant vers Douala, il a malheureusement perdu sa vie. C'est la note triste de ce tour cycliste, mais pour l'ensemble de la compétition, tout s'est bien passé comme lui-même l'aurait aimé s'il avait été vivant, Dieudonné Ntep, qui s'en est allé. Et en ce moment commence donc la remise des récompenses, Balvin. The ceremony to compensate the best cyclist, not only at the end of the lap but at the end of the race in general, has begun here with the best Cameroonian cyclist of the lap. It's going to be Clovis Kamson Abosolo of the SNH Velo Club, captain of that team. Overall best of the 17th edition of the International Cycling Tour of Cameroon. He stands tall this Sunday, and he's going to. He is standing in the middle of two of his countrymen for the national cycling team of Cameroon. Wonderful and emotional moments here at the May 20 Boulevard. It's a special prize for Team Cameroon for the most outstanding Cameroonian cyclist, led by Clovis Kamson Abosolo. Clovis Kamson Abosolo will forever remember these moments, will forever remember this year, will forever remember this particular period in his life. 6 years of wait, 6 years of anxiety, and finally the 6 years of wait have paid off. What made me wait for a year is that particular moment when these are the three best Cameroonians of the Ebolova Yaoundé lap, led by Clovis Kamson Abosolo, receiving special prize there before the award of the designed jerseys per se, meant for the lap and the competition. It's a family photograph to immortalize this moment. Ah ouais, c'était un prix spécial hein, pour les coureurs camerounais. Vous avez pu remarquer Clovis Kamson Abosolo, capitaine de SNH Velo Club, Mamoudou Ndjassé Popuna de l'équipe nationale du Cameroun. C'était pour les encourager parce qu'ils ont dû bien se battre pour obtenir cette performance exceptionnelle. Et c'était la douleur dans le cœur, les larmes aux yeux d'avoir perdu leur entraîneur national.
Et sur le podium, c'est Nicolas Genov, il est bulgare. Il a pointé à la 3e position du classement général, Nicolas Genov. Et juste après lui, Andrew Jordan. Ah oui, voilà donc Clovis. Ce sont les meilleurs au classement ici. Le 3e, c'est Genov Nikolav. Il est bulgare, de l'équipe nationale de ce pays-là. Il termine avec un temps de 25 heures, 25 minutes 40 secondes, soit 31 secondes de retard sur le maillot jaune. Et celui en maillot bleu, vous l'avez vu, c'est Jordan Andreev. C'est celui qui a gagné la première étape, c'est le tout premier maillot jaune, mais qui termine à la 2e position de cette compétition. 25 heures, 25 minutes, 21 secondes, soit 12 secondes de retard. C'était donc lui le repère de Clovis Kamzon à Bessolo par rapport à cette avance de 12 secondes qu'il fallait conserver. Et donc au milieu, naturellement, vous le voyez, Clovis Kamzon à Bessolo, c'est le plus haut, au plus haut du podium. Celui qui présente le meilleur temps, Clovis Kamzon à Bessolo, 25 heures, 25 minutes et 9 secondes. The black jersey for the winner of the lap is going to be handed over to Paul Domong of Burkina Faso, the lone African flag bearer this year's Olympic Games as far as the cycling is concerned. The Burkinabe cyclist Paul Domong, winner of the lap, is going to wear the black jersey and receive a cash prize of 200,000 CFA francs. C'est un très grand espoir pour l'Afrique, Paul Domong. Il est bien rapide, excellent grimpeur, il est jeune, 23 ans seulement, mais plusieurs titres remportés déjà sur le continent, le Tour du Mali, le Tour du Bénin, le Tour du Burkina Faso, celui de Côte d'Ivoire, au Cameroun ici, Paul Domong. Justement, vous le verrez, il est très jeune, celui dont le père français est bien fier certainement depuis Bobo Dioulasso de le voir ici au Cameroun sur le podium. Et vous voyez, il arbore ce brassard noir. C'était pour lui l'occasion de rendre hommage à certains de ses compatriotes au Burkina Faso qui ont péri suite aux attaques terroristes. C'était hier encore. Paul Domong au Cameroun, mais en connexion avec tous les Burkinabés, donc a voulu aussi exprimer la douleur qu'il ressent, même à si grande distance. Le voici, celui qui empoche donc le maillot à poids noir. And Evariste, his jersey will be handed over by the Director General of CRTV. He's going to hand over, he's going to wear that jersey on Paul Domong, winner of the 8th lap of the International Cycling Tour of Cameroon. Ah oui, voici le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, donc pour remettre, pour l'aider à enfiler ce maillot. Charles Ndongo, sportif aussi d'antan, mais peut-être pas cycliste, lui qui était plutôt gardien de but. Il le trahissait récemment. Le voilà pour faire donc enfiler ce maillot à Paul Domong, le vainqueur de la 8e étape. C'est lui qui a été le plus rapide donc aujourd'hui. Et il a fait une excellente course puisque au début, à la sortie de la ville de Mbalmayo, il était dans le peloton. Il est resté même 3 minutes et 55 secondes en arrière avant d'attaquer. Le voilà des mains de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Il reçoit donc son trophée, son maillot noir de vainqueur d'étape et une prime d'étape, celle de 200 000 francs CFA. Paul Domong qui va représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques prochains. C'est le seul qualifié aux Jeux Olympiques du Burkina Faso jusqu'ici. Et en cyclisme d'ailleurs, c'est l'une des fiertés du continent en ce moment. Lui qui est
à la naissance. Il est bien applaudi par le directeur général de la CRTV qui l'encourage. Et la présence de ce directeur général qui n'est pas anodine à cette place aussi aujourd'hui. On l'a entendu précédemment, Baldwin, lui qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre une couverture et une retransmission en direct de toutes les 8 étapes, de la première à la dernière, avec des relais sur un plateau à la télévision. Nos confrères restés là-bas depuis 8 jours également. Il faut d'ailleurs leur tirer un coup de chapeau parce qu'à chaque fois que l'équipe sur le terrain était allée à l'échappée, ils étaient le peloton qui soutenait à partir du studio un baladeur, permettant donc de vous faire vivre ces moments uniques. La retransmission en direct, l'une des rares fois de cette compétition, le Tour cycliste international du Cameroun. Ah ouais, voilà. Un peu d'argent supplémentaire donc pour encourager Paul Daumont. C'est un talent d'exception, ce coureur. C'est un cycliste qui va à l'abordage, qui joue beaucoup de la tête. Bah ouais, le cyclisme c'est avec les jambes et les bras, mais aussi la tête. À chaque parcours, il adapte une stratégie spécifique. Il se fixe un objectif spécifique. Il avait cherché le maillot jaune, mais c'était bien difficile pour lui parce que Clovis Kamzon Abesolo avait pris une bonne longueur d'avance. Et lui, il a recherché d'autres podiums qu'il a obtenus aujourd'hui, Paul Daumont, comme vous voyez. Le trophée lui a été remis par Charles Ndongo. Ils vont redescendre d'un moment à l'autre. Le directeur général de la CRTV qui promettait donc de déployer davantage ces hommes pour meilleure couverture lors des prochaines éditions de cette compétition. Et d'abord du Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui pointe à l'horizon dans moins de 4 mois déjà. Charles Ndongo qui va donc repartir alors que la remise des récompenses, elle va se poursuivre dans ce boulevard du 20 mai qui a vécu l'arrivée de la dernière étape. Ah, c'était à grande vitesse. Tous sont restés groupés. Ah ben là, ça indique de la compétitivité. Toute la compétition qu'il y a eu au cours de cette 17e édition s'est vue au grand jour. Ah ouais, ça, c'est certain. Paul Daumont est redescendu donc du podium en attendant la prochaine arrivée. On vous indique que Paul Daumont a été le vainqueur d'étape aujourd'hui avec un parcours de 3h52 minutes 30 secondes, suivi de Peter Bext de Global Cycling Team. C'est une équipe des Pays-Bas. Et le maillot bleu, actuellement, voici le maillot qui récompense le meilleur Camerounais. C'est bien cela, Baldwin Sama. Yes, the best Cameroonian of the lap, and that was Clovis Kamzon Abosolo of the SNH Bello Club. He mounts the podium once more to get the blue jersey that he has been used to winning, and at the end of every lap, Clovis Kamzon Abosolo. Ah ouais, il a bien l'habitude ce maillot. Ah, il faut dire que c'est sa bonne saison, Clovis Kamzon Abosolo qui a presque tout rappelé sur le passage. Le voici à nouveau sur le podium. Il est le meilleur Camerounais donc, puisqu'il pointe à la première position avec 25 minutes 9 secondes. Il n'y a pas eu plus rapide que lui. Le deuxième coéquipier qui le suit, mais qui a terminé à la 8e, à la 7e position, c'est Yao Gadji. C'est son coéquipier de SNH Vélo Club avec 25h31 minutes 16 secondes, soit 6 minutes et 7 secondes de retard. Voici la récompense. Et le troisième Camerounais, c'est Mamouda Ndjassé Popuna, coureur de l'équipe nationale du Cameroun. 25h31 minutes 28 secondes, 6 minutes 19 secondes de retard. Et voici Clovis Kamzon Abesolo pour enfiler, ce n'est pas une première, ce maillot bleu de meilleur Camerounais et d'empocher et de soulever ce trophée de meilleur Camerounais. C'est une distinction spécifique puisque c'est le Cameroun qui est pays organisateur de cette compétition et donc c'est une particularité, évidemment, vous le comprenez par vous-même, lorsqu'il y a le Tour du Rwanda, évidemment, il y aura une distinction spécifique du type meilleur coureur du Rwanda. Si c'est au Burkina Faso, idem. Si c'est au Bénin, c'est pareil. Du podium donc, pour le plus méritant des Camerounais,
Ah ouais. Ah, les selfies qui ne cessent pas. Plusieurs qui veulent immortaliser avec lui la descente. The best youth cyclist of the lap is going to receive the white jersey. À la prochaine récompense, une prime de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, établissement d'enseignement supérieur partenaire de cette compétition. And it's going to be Lyonnien Alexandre of Matic Sport France. Ah ouais. Who is going to get that white jersey. Il est le meilleur jeune. Il avait remporté la 3e étape. Alexandre Léonien, souvenez-vous, mais malheureusement à la 5e étape à Douala, il avait été victime d'une chute. Il est jeune, tout frêle, vous allez le voir. Mais avec des intentions bien plus élevées que son âge, très ambitieux. Il a aussi toutes les astuces techniques avec lui au moment où il se lance dans la compétition. Alexandre Léonien. On va dire qu'au classement général, il arrive, Alexandre Léonien, à la 9e position. Non, il a occupé la 6e position, Alexandre Léonien, coureur de Martin Sport. 25 h 30 minutes, 4 secondes, 4 minutes 55 de retard seulement. Pour celui qui n'a pas abdiqué, bien qu'ayant chuté une fois, ayant aussi effectué une sortie de piste une autre fois, malheureusement il a continué, lui, de courir. Le voici donc avec son trophée. On le voit remis donc par Michel Dissaké Barga, inspecteur général des services au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Director of the Africa Cup of Nations Tournament, previously Director of the African Nations Championship Tournament. Ah oui, dans un autre registre, c'est lui qui a été directeur du tournoi de la CAN féminine 2016, du CHAN 2020 et puis récemment installé aussi dans les mêmes fonctions pour ce qui est de la CAN 2021. The best youth Alexandre Léonien of Matic Sport France. Vous voyez bien son coude avec un peu de spatras. Il a le pansement, un souvenir de la chute de la 5e étape malgré laquelle il a poursuivi la compétition. Il n'a pas abdiqué. C'est donc un coureur déterminé. C'est un cycliste de la première heure malgré son jeune âge. The Trophy Awards and Jersey Awards ceremony continues here at the May-20 Boulevard. It's going to be the other white jersey that will be handed over just before the green jersey sponsored by CRTV that will be handed over. Then the final jersey, the yellow jersey, will be the overall last jersey that will be worn on Clovis Kamzong Aboslo by the Minister of Sports and Physical Education. This is when they come this afternoon, but we are not yet there. We have 2 more jerseys to get to the last one. This other white jersey before the green jersey and the last jersey which is the yellow jersey. Ah oui, il s'agit du maillot blanc à points rouges. Maillot blanc à points rouges. Il récompense le premier du classement de meilleur grimpeur. Meilleur grimpeur. Le meilleur grimpeur, c'est celui qui s'est allé très haut et plus rapidement sur les côtes. C'est l'une des étapes les plus redoutables dans une course cycliste sur route. Les côtes, les arpenter, jamais cela n'est évident. Et tous les coureurs n'ont pas le même talent, la même aisance au moment de se battre sur une falaise comme celle de Santou à l'ouest du Cameroun. Ou partir de Mbanga pour Banganté. Alors là, remonter vers le Onkam, c'est souvent très très difficile. Cela s'est vu tout au long de ce tour cycliste. C'était pas évident, généralement c'est sur les sommets, c'est sur les côtes que la différence se fait. Généralement il y a une cassure, il y a une dislocation du peloton. Les plus aguerris à l'épreuve, celles de grimpeurs vont plus vite.
On se souvient de 2019 lorsque Clovis Kamzon Abesolo, qui était en tête de course, avait été battu par un trio rwandais plus à l'aise sur la falaise de Santu avant l'arrivée, avant de déboucher sur Chang. Ah oui. Mais ici, la distinction de meilleur grimpeur, elle se détermine par ce qui est appelé les grands prix de la montagne. Ce sont des sous-compétitions pendant la course. Sur une montée, eh bien, le commissaire de course indique le top. Vous courez sur une distance bien précise et celui qui traverse la ligne d'arrivée est marqué comme le vainqueur de ce grand prix de la montagne-là. Et à la fin, donc, on fait une addition, la somme des performances, et voilà, celui qui a été le plus méritant. Prochaine récompense, Balbin Sama, le maillot vert. The green jersey, the best cyclist with the number of points and general classification. The green jersey, sponsored by CRTV for the last 5 laps. The last 5 laps, the jersey has remained with Paul Domong of Burkina Faso. Ah oui, tout à fait, Paul and Domong. he is the one who is going to go back home with this green jersey today. Évidemment, Paul Domong donc, qui n'a pas quitté ce maillot vert. Il n'a pas quitté ce maillot vert. Maillot vert, vous le voyez, estampillé CRTV, partenaire de l'événement, qui a assuré la couverture. Et à nouveau, Paul Domong sur le podium. Sur les 5 dernières étapes, il a enfilé ce maillot. C'est sans surprise qu'à la conclusion, ce soit lui. C'est donc le meilleur grimpeur. Je vous l'avais indiqué précédemment qu'il a ce talent, cette particularité de pouvoir accélérer sur les montées. Sur le plat également, il a de la pointe. Il va très vite. Le maillot vert du meilleur grimpeur. Voilà donc le maillot vert, ils sont 2 pour le remettre. Vous l'avez reconnu certainement, est-il secrétaire général de la région du centre qui remet ce trophée estampillé CRTV, vous le voyez. Et ces applaudissements du directeur général de la CRTV, Charles Nongo donc, partenaire de l'événement, ayant assuré la couverture de bout en bout de cette compétition. D'où sa présence à nouveau là, celle du directeur général de la CRTV, Charles Nongo, et est-il secrétaire général de la région du centre, Paul Domong au sommet. Premier au classement, général point, très méritant. Il est très rapide, ce jeune homme, très talentueux. Sans doute, il sera inscrit son nom en lettres d'or, comme il a commencé déjà à le faire dans les annales du cyclisme africain. Puisqu'à chaque pays où il passe, il laisse des traces positives, des souvenirs de podium, toujours, des souvenirs d'un coureur dynamique, de la première heure déterminée. Cela s'est vu, il est passé sur le podium à 2 reprises. De la 60aine de concurrents qui étaient en compétition, pourtant aujourd'hui. Alors, sur le podium, en ce moment, c'est un commissaire de course qui est en même temps de la Fédération camerounaise de cyclisme au Cameroun, Joseph Evouna, vous le voyez, qui s'occupait de l'encadrement technique de l'équipe du Camerounaise en même temps. Et à côté de lui, ce Français Max Michaud, c'est lui le président des commissaires de course. Ils étaient 14 en tout, 14 commissaires de course. Et c'est lui qui assurait la coordination comme président. C'est le juge principal, c'est le jury, c'est celui dont le mot compte en premier et en dernier. Voilà, Max Michaud, arrivé au Cameroun à la veille de la compétition in extremis. Et qui, de main de maître, aura bien conduit techniquement cette compétition. On le reconnaît surtout pour sa rigueur, sa ponctualité. Eh bien,
Les départs ont eu lieu toujours au moment indiqué ou alors 1 ou 2 minutes un peu avant. C'est-à-dire qu'il fallait toujours être prêt alors que l'on s'achemine donc vers la fin de cette remise des récompenses avec la plus intéressante ici, la meilleure qui soit, c'est le maillot jaune. Le maillot jaune, vous le voyez donc, qui récompense le meilleur des meilleurs, le coureur le plus méritant. Et il s'agit du Camerounais Clovis Kamzon Abesolo que vous apercevez déjà ici. Le voici. C'est celui qui a donc remporté cette 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Kamzon Abesolo, coureur capitaine de SNH Vélo Club, l'un des plus anciens de l'équipe du Cameroun. Quand on parle de l'équipe du Cameroun, parce qu'il s'agissait de 2 sélections, il y avait une équipe de la SNH dont il est capitaine, Clovis Kamzon Abesolo, composée de 6 coureurs, et une équipe nationale du Cameroun composée de 6 coureurs également, soit 12 conquérants, 12 lions qui sont donc allés à la quête de ce maillot jaune. Celui qui a pu l'obtenir, c'est Clovis Kamzon Abesolo, même si c'était un travail d'équipe, bien entendu, puisqu'il avait avec lui bien ses concurrents qui le soutenaient en matière de stratégie. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moulekombi, à l'instant, vous le voyez, qui va donc monter sur ce podium pour la remise du maillot jaune. Et le chèque qui va avec, il faut vous indiquer qu'à chaque étape remportée, si vous êtes le premier, vous empochez une somme d'1 500 000 francs. Et Clovis Kamzon Abesolo l'a été une fois. Le voici, maillot jaune, donc avec ce trophée qu'il va donc soulever. Voici le vainqueur de ce Tour cycliste international du Cameroun, Clovis Kamzon Abesolo. Le temps du protocole, et puis il va le lever. Vous le voyez tout juste. C'est l'homme en jaune, c'est le plus heureux aujourd'hui. Clovis Kamzon Abesolo qui termine donc meilleur de cette compétition avec une avance de 12 secondes. D'aucuns craignaient quand il a remporté entre Kribi et Mbalmayo. D'aucuns craignaient entre Boumiébel et Mbalmayo. D'aucuns craignaient que l'écart soit mince. National du Cameroun, donc en fin de cette compétition, pour indiquer que c'est le vert, le rouge et le jaune frappé de cette étoile dorée qui l'emporte finalement. Clovis Kamzon Abesolo, le meilleur au terme donc de ce 17e Tour cycliste international du Cameroun, le capitaine de SNH Vélo Club qui a honoré d'abord son écurie des hydrocarbures et aussi l'ensemble des Camerounais puisqu'il défendait finalement 2 maillots. C'est le plus heureux. 25h, 25 minutes, 9 secondes. La distinction, le chrono qui lui a permis donc de s'illustrer au terme de cette 17e édition. C'est donc par là que s'achève cette cérémonie des récompenses. Clovis Kamzon Abesolo qui n'a pas encore néanmoins quitté le podium puisqu'il faut immortaliser l'instant. D'ailleurs que vous entendrez encore ce Camerounais, les réactions post-podium tout à l'heure. Balune Sama est déjà en zone mixte, vous l'entendrez d'un moment à l'autre. Mais d'abord Clovis Kamzon Abesolo ici sur le podium avec des proches, des amis. Au nom du mouvement sportif camerounais et du premier sportif
ou du premier des sportifs camerounais, le président de la République, son Excellence Paul Biya, je voudrais dire toute notre joie, toute notre satisfaction, tout notre bonheur à l'issue de cette compétition qui a été un réel succès sur divers plans. Sur le plan de l'organisation, sur le plan de la sécurité, dans toutes ses déclinaisons, la sécurité sanitaire y compris. Nous sommes en contexte Covid, les mesures barrières ont été respectées et aucun cas de Covid ne nous a été rapporté. Nous voulons rendre hommage à la qualité des talents sportifs qui se sont exprimés dans le cadre de ce 17e tour sportif et surtout à la dimension internationale de la compétition. 8 pays, 4 pays européens, la France, la Bulgarie, les Pays-Bas. Nous avons 10 équipes, parmi lesquelles 2 équipes camerounaises, des équipes venues du Burkina, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et aussi et surtout cette merveilleuse acquisition, ce prestigieux maillot jaune, tant convoité, si précieux, que notre compatriote Clovis Kamzon Abesolo a remporté avec brio après tant d'années d'attente. Nous voulons le féliciter comme nous félicitons l'ensemble des cyclistes qui ont pris part à cette 17e édition, qui confirme et conforte l'idée selon laquelle Depuis tout ça. Son interview. Good afternoon. So Director General, CRTV has accompanied the Cameroon Cycling Federation for this 17th edition of the International Cycling Tour. With Cameroon winning the yellow jersey, we can say you are satisfied, Director General. I'm not satisfied only as a Director General. Okay. To be a Cambodian, especially today, this 6th of June. Remember, 2 years ago, we launched the activist for an experiment, and today we are listening to this beautiful Vous venez d'entendre le directeur, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi, donc pour son interview de conclusion. Donc vous l'entendiez tout à l'heure, il a parlé de sa satisfaction en tant que patron du sport camerounais. Il a parlé de sa double satisfaction, non seulement du fait de la tenue efficiente de cette compétition, mais aussi le rôle joué par la sécurité dans cette compétition, mais la dizaine de coureurs d'équipes participantes qu'il indique ici, que je précise qu'effectivement c'était 10 équipes, mais dans les 10 équipes c'est le Cameroun qui alignait 2 équipes, la France 2 équipes. Pour tous les autres pays, c'était un seul participant, un de la République démocratique du Congo, un du Bénin, un du Burkina Faso, un de la Côte d'Ivoire, un des Pays-Bas et un de la Bulgarie, soit donc un total de 10 équipes participantes, des équipes qui repartent pour la plupart ce soir. Il y a les délégations
qui vont reprendre leur vol, partir pour d'autres destinations ou d'autres compétitions les attendent en ce moment. On devrait avoir dans les prochains instants, on devrait entendre Max Michaud, le commissaire de course, pour les conclusions, pour son interview, bilan. Mais d'abord, ce moment de départ, donc le ministre des Sports et de l'Éducation physique avec le directeur général de la CRTV échange pour les dernières conclusions. Donc avant le départ, tout à l'heure, Charles Ndongo en tête à tête avec le professeur Narcisse Mouélé Kombi pour quitter ce boulevard du 20 mai qui grouillait de monde ici, de festivités également, une belle ambiance de conclusion de cette compétition en ce moment où Charles Ndongo et le ministre des Sports camerounais sans doute sont en train de s'entendre sur un agenda à venir, quelques commentaires de débriefing, peut-être aussi sur ce qu'ils auront vécu à l'antenne, puisque tous deux étaient ici à Yaoundé, la capitale, pendant que le tour cycliste parcourait plusieurs villes, plusieurs régions, plusieurs localités. Mais c'est à travers la retransmission en direct que cela est parvenu ici. Et juste après, vous les voyez devant le chef de chaîne CRTV Sport, Simon Lyonga, et le rédacteur en chef, Serge Foisguet. Au moment donc de partir, Narcisse Mouélé Kombi est en train donc de quitter le boulevard du 20 mai. C'est lui qui a présidé la cérémonie de clôture de cet événement, le 17e le 17e Tour cycliste international du Cameroun. Il est en train de s'en aller. Un mot, vous pouvez dire par rapport à l'organisation de cette édition du Tour cycliste international? Oui, si je m'en tiens à ce que j'ai vu, je pense que sur le plan de la sécurité, c'est quasiment un sans faute. Sur le plan de l'organisation, c'est aussi un sans faute. Maintenant, on a trouvé beaucoup de chutes dans le peloton, mais c'est inhérent au cyclisme. On ne peut pas faire une course sans chute. Maintenant, je voudrais également rendre un très grand hommage à notre compatriote, l'entraîneur national Nteb, qui est décédé à 2 semaines de ce tour. Nteb qui est là où j'espère qu'il est avec nous. Il a apporté également sa pierre à cette victoire. Je vais lui dire un très grand merci. Merci à sa famille qui le pleure encore. Et merci aux Camerounais et Camerounaises qui se sont réunis dans les rues du Cameroun pour supporter la petite reine, supporter l'équipe nationale du Cameroun. Et la prochaine étape, la prochaine échéance, c'est le Grand Prix Chantal Biya dans quelques mois. Tout à fait, mais je voudrais m'attarder d'abord au Tour du Cameroun. On n'a pas fini de festoyer, qu'on pense déjà à Chantal Biya. Je voudrais qu'on s'attarde au Tour du Cameroun, qu'on puisse tellement regarder tout ce qui a marché et améliorer et se congratuler davantage. Parce que la fête est belle, elle sera davantage belle. Merci beaucoup et félicitations, Président. Merci. C'était honoré aussi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme pour son interview bilan au terme de cette compétition. Satisfait, visiblement aussi, on l'a entendu et remarqué. Des chutes relevées, cela est inhérent, cela est lié à la pratique du cyclisme, bien entendu. C'est pour cela que ces coureurs, ces compétiteurs, jamais ne lâchent leur vélo. La preuve, la plupart partent d'ici pour participer à d'autres compétitions ailleurs. Le boulevard du 20 mai se vide progressivement. Fort probablement, vous pourriez entendre... Mr. Yenga, if you get me, we are now going to interview the overall best cyclist of this year's edition of the International Cycling Tour. Félicitations, Kamzong. Vous avez eu ce maillot jaune 6 ans après. Quelles sont vos impressions? Oui, déjà très satisfait, honoré, parce que les mots me manquent. Parce que 6 ans après, qu'on court encore derrière ce maillot jaune après 2015, aujourd'hui 2021, on gagne encore, je pense vraiment très satisfait avec le travail abattu par le staff technique, la fédération, la SNH et tous les équipiers qui ont fait vraiment exceptionnel pour que nous puissions gagner ce maillot jaune. Qu'est-ce qui a été la clé pour le succès de l'équipe du Cameroun cette année? Oui, je pense que la clé du succès, le travail et tous pour un. Je pense que tout le monde était tous pour un. Dès que j'ai pris le maillot, tout le monde s'est mis au service. Et je pense que c'est le travail collectif qui a permis qu'aujourd'hui, là, on gagne ce maillot jaune au boulevard du 20 mai. Il y a une autre échéance qui arrive dans quelques mois, le Grand Prix Chantal Biya. Kamzong Abosolo va-t-il pouvoir être parfait pour maintenir ce maillot jaune? Oui, je pense qu'il y a le Grand Prix qui est dans quelques mois en octobre.
Je pense que j'ai les compétitions avant ça pour mieux me préparer. Déjà, le Tour du Cameroun est fini. L'objectif déjà, c'est de préparer les échéances à venir. Il y a le Tour de Côte d'Ivoire. Il y a le Congo. Je pense que j'irai avant de venir faire le Grand Prix Chantal Biya. Félicitations encore. Merci. C'était Clovis Kamzon à Bessolo que vous entendiez donc le maillot jaune de cette compétition. C'était la deuxième fois depuis la fin de cette compétition. Autre réaction. The Cameroon Cycling Federation. Un mot, l'un de vos cyclistes a remporté ce tour cycliste. Quelles sont vos impressions? Je suis comblé en tant que président de SNH Vélo Club. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous courons derrière ce titre depuis 2015. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier la direction générale de la SNH qui ne ménage aucun effort de mettre les cyclistes dans de bonnes conditions. Déjà, je peux vous rappeler qu'ils sortent d'un stage de pratiquement 5 semaines. Et à l'issue de ce stage, c'est là où on a pu faire une sélection. Et ça a été une sélection gagnante. Félicitations. Merci. À l'instant, le départ. It's over to you, Évariste Yenga. Merci Baldwin. À l'instant, le départ visiblement du directeur général de la CRTV. Petit échange avec les speakers de ce stade. L'instant, le départ du directeur général de la CRTV du boulevard du 20 mai. On le voit ici, venu lui aussi vivre la fin donc de ce tour cycliste international du Cameroun. C'est pratiquement terminé déjà, donc on attendait certainement, vous n'aurez pas d'autres réactions que cela. L'essentiel est fait ici au boulevard du 20 mai, puisqu'il s'agit des dernières conclusions. Pratiquement, c'est quasiment terminé. Donc ici au boulevard du 20 mai, où avec toute la grande équipe qui vous aura tenu compagnie tout au long des pistes à travers des localités, des villes, des régions du Cameroun pour vous faire vivre les émotions du vélo, la course à vélo. C'était partout pratiquement. Nous espérons, téléspectateurs de CRTV Sports and Entertainment, ces moments qui vous ont accompagné durant 8 jours. Il faut remercier le plateau de la CRTV Sport en baladeur, Armand Ambassa, Gideon Tazo, Sando, L'Homme Titi et tous les experts intervenus sur ce plateau, eux qui nous apportaient du relais quand nous autres sur le terrain étions partis à l'échappée pour emprunter du jardin du cyclisme. Quand on est parti donc en échappée, eh bien c'était le peloton qui nous accompagnait, qui assurait le relais derrière, vous apportant les éclairages donc sur l'ensemble de cette compétition. Une batterie de 21 personnes, équipe conduite par Ferdinand Fissou avec à la réalisation Séraphin Kakwang. On n'oublie pas tous les autres, Amougou Kakwang, Narcisse Sanjong pour les prises de vue, Elvis Kana également, et puis Jean-Baptiste Bachom au Lama. Ils sont bien nombreux qui ont travaillé, une grande équipe pour vous servir plaisir. Celui du cyclisme pour l'instant c'est terminé. Aux commentaires pour cette conclusion, c'était Évariste Yenga et Baldwin Sama. À vous le plateau. Baladeux. Well, thank you very much, Évariste Yenga. Thank you very much, Baldwin Sama. All's well that ends well. At last, Cameroon has gotten the yellow jersey, very much fought for, very much sought after. 6 years after the last won the trophy, that was in 2015. And coincidentally, it's the same person who won in 2015 that has given Cameroon the very honor. That is Clovis Kamzon Bessolo. Well, as they go popping champagne, of course, taking pictures for souvenir. Well, we're back on the stage here to say that it was since the lab Douala Kribi that Cameroon took the yellow jersey and held it onto the 20 May Avenue here in Yaoundé. Therefore, Kamzon Bessolo goes into the history books as the only rider to have ever won the Cycling Tour of Cameroon twice. He won in 2015 and won again in 2021. Well, we'll be wrapping this off. Armand Ambassa, it's been 8 stages of the race of Cameroon, the International Cycling Tour of Cameroon. And finally, today we are at the Encore at the 20 May Avenue. Can we have an idea of who won what in this race?
Disons tout simplement que nous sommes contents parce qu'on a passé pratiquement près de 10 jours d'émotion, 10 jours de vive émotion pour ces cyclistes et avec les téléspectateurs. Découvrir le Cameroun profond, ça c'est important et vous comprenez effectivement qu'on en a besoin de temps en temps pour notre antenne. Et comment ne pas saluer nous ici sur le plateau cette victoire de Clovis Kamzong à Bossolo. On l'a suffisamment dit, on le redit encore. C'est une victoire qui vient 6 ans après la dernière. Donc, et c'est tant mieux pour nous parce qu'à l'entame de ce plateau, je parlais justement de ce cadeau que Clovis pouvait faire à la CRTV Sport and Entertainment au moment où nous célébrons ce 6 juin notre 2e anniversaire. Donc, voilà un peu. On a constaté que Paul Domon fait partie des cyclistes là sur qui l'Afrique compte désormais, tout comme Clovis Kamzong à Bossolo. Mais on a constaté aussi que tout au long de cette édition, les Bulgares nous ont amenés à nous surpasser, nous ont amené les cyclistes africains à voir leurs limites et de pouvoir avancer. Donc je pense qu'en termes de conclusion, on peut dire qu'on a vécu une bonne 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Bravo à tous ces cyclistes, bravo également à Clovis Kamzong à Bossolo qui enfin a fait retentir l'hymne du Cameroun au moins 3 fois, l'étape de Kribi, l'étape de Mbalmayo et enfin l'étape de Yaoundé où nous célébrons ensemble cette victoire. Et comment ne pas dire bravo à nous-mêmes pour cette retransmission. On était là tous les jours pour le bien de nos téléspectateurs. Donc voilà ce qu'on peut dire tout au moins pour résumer cette 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun qui s'achève avec cette 8e étape. Well, a lot of celebration I can imagine downtown and even in Douala where Clovis Kamzong Bossolo has his family. He was born over there. Well, it's lovely to see Cameroon has won the yellow jersey 6 years afterwards, and Clovis Kamzong enters history as the only rider to have won the race twice in the years since 2003. Now, tell me, Cameroon go celebrating now. Well, you have been watching them, you know how they do. What should be the next step for Cameroon cycling? Et en fait, on célèbre la victoire du Cameroun. Je l'avais dit ici qu'on peut gagner une compétition cycliste comme celle-ci sans en avoir rapporté une seule étape. Et Kamzong Bossolo est venu me reconforter dans cette lecture. Il faut être dans un bon timing, il faut être dans un bon tempo. Il a bénéficié de l'apport et de l'accompagnement des autres cyclistes camerounais, des 11 autres qui étaient dans cette caravane. Et il faut dire bravo à cet esprit qui a prévalu par rapport à un certain nombre d'éléments. Il faut dire bravo également parce que la victoire n'était pas évidente, étant entendu que dans le cadre de l'organisation des compétitions au Cameroun, ce n'était pas véritablement ça. On peut parler du tout du côté du Rwanda où il y a à peu près 13 à 14 compétitions à l'année, donc ça veut dire que tout au moins une compétition par mois. C'est ce qu'on souhaite également pour notre pays. Autre chose à relever, on souhaiterait qu'il y ait une véritable synergie des énergies entre la Fédération camerounaise de cyclisme, le ministère des Sports et les autres partenaires susceptibles d'élever le niveau du cyclisme camerounais. Parce que quand ça finit comme ça, on peut se dire oui, bravo, ça s'est bien passé. On oublie les bégaiements de l'organisation, on oublie un certain nombre de choses. Il faudrait donc maintenant qu'on s'arrête et qu'on regarde ce qui a été mal fait. Et je suis très ravi d'entendre le président de la Fédération camerounaise de cyclisme nous inviter tous à voir les manquements avant de parler du Grand Prix Chantal Biya. Donc ça veut dire qu'il est conscient de ce que, en organisateur, justement, il est conscient que tout ne peut pas être parfait. Et il faut saluer donc cet esprit-là et dire cocorico au ministère de la Défense, au ministère, à la Délégation générale de la Sécurité nationale, à nos forces de défense qui se sont multipliées, qui ont multiplié les efforts, qui ont perdu le sommeil parce qu'ils voulaient montrer à la face du monde, justement, que on peut organiser au Cameroun un événement qui se passe sur plusieurs sites et que cela se passe dans des conditions
excellente, et ça il faut le dire. Nous avons salué au niveau de la santé également une course cycliste au Cameroun sans Covid. Ça veut dire que le chef de l'État peut être reconforté aujourd'hui, lui qui s'adresse à la nation à travers la CATV chaque soir pour nous demander de respecter les mesures barrières et de prendre toutes les dispositions pour éviter la contagion. Gideon, je vais peut-être sortir par là avec une certaine évocation, l'évocation de M. Charles Ndongo, alors reporter en 1976 qui vivait la course du Cameroun. Il l'a dit au début, et je ne parle pas de Charles Ndongo, le directeur général, par la suite, mais pas du reporter Charles Ndongo qui a vécu ces moments-là avec Kono Joseph, avec Evuna Joseph, avec Ntep Dieudonné et bien d'autres. Et c'est justement à cette place-là que le président Ahidjo avait salué la lettre à Julienne de Abel Mbingue qui faisait une chronique à Radio Cameroun. Donc je pense que c'était une course à saluer sur bien de compartiments, mais il faudrait s'arrêter. Et peut-être je vais taquiner nos amis administrateurs civils lorsqu'ils faisaient des tournées dans les villages. À la fin de la tournée, lorsque la voiture était pleine de chèvres, de moutons et de plantains, en guise de dernier discours, ils disaient aux populations que de telles initiatives continuent. Je rendrai compte à qui de droit. Donc je dis donc à la Fédération camerounaise de cyclisme, à toutes les autorités qui sont impliquées et appliquées dans cet événement, que de telles initiatives continuent. Le mouvement sportif ira grandissant un peu plus encore. Thank you very much, Sandra Lomtiti. We know that Charles Ndongo, the reporter, not the general, covered this very race, this very international cycling tour. That was in 1976. He himself said it. Well, Pascal Bouba, merci. Merci. Pascal Bouba, vous rentrez quand en Europe? Je suis là encore pour un mois. Je vais aller au nord pour saluer la famille, les cyclistes là-bas de l'extrême nord sur. Je reviens ici à Yaoundé pour faire une semaine et je rentre. Et le projet, c'est quoi avec le cyclisme? Ouais, revenir, peut-être créer une équipe à Marois. Ça m'était au cœur depuis fort longtemps, en fait, en réalité. Et plus, je vais essayer un peu de parler avec le président de la fédération pour essayer un peu de lui proposer 2-3 trucs. On va voir comment travailler ensemble. Et tes petits frères ont gagné le maillot jaune aujourd'hui? Oui, félicitations, je les félicite. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas gagné, je pense. À vous vous avez gagné avec qui? Avec Martinien Tega, Joseph Sanda, je pense. Le feu? Le feu Joseph Sanda, perd son âme. Okay. Bon, j'aime pas trop citer le nom, ça me fait un peu bizarre, d'accord. Donc, thank you very much for coming. He is Pascal Bouba. He is a former rider. He was part of this very competition some years back, and today he is based in Europe. And of course, he sometimes attends the congresses of the International Cycling Union. So. And so he has a lot of words. He came to give us what he knows about cycling and helped us very much. On behalf of the entire team, that is Benjamin Bidia as my producers, and of course Francois Javier Tangana, we want to say thank you very much, ladies and gentlemen, for being part of this very coverage. Until next time, do have a wonderful time. Bye-bye.